Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis la fille de Papa Zoumana. Alors ce soir, je viens vous dire merci vous tous qui nous soutenez. Merci tous ceux qui appellent de près et de loin. Alors, j'ai reçu plusieurs appels qui disaient d'ouvrir une cagnotte, de lancer une SOS et tout ça. Et j'ai cherché du recul parce que je voulais bien faire les choses. Jusqu'à ce que je tombe sur le commentaire qui dit l'État doit faire un geste pour lui. Alors, humblement ce soir, après vraiment beaucoup de réflexion, je viens vous exposer la situation réelle, sinon de Papa Zoumana. Alors, je pense que si l'État doit faire quelque chose pour lui, que l'État lui donne une maison. C'est pas prétentieux, c'est pas facile. Il y a longtemps qu'il est malade. Et être malade et être encore en location, c'est pas facile. Papa Dieu merci a pu avoir des terrains. Et même si on ne peut pas lui acheter une nouvelle maison, mais au moins qu'on construise quelque chose sur son petit toit, afin qu'il ne pleuve pas sur lui. Je ne veux pas rentrer dans les détails de comment ça se passe, je ne veux pas venir, mais franchement, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas facile. On dit merci à l'État. Je dis, ma famille et moi, disons merci à Madame Françoise Remac, qui fait beaucoup. Quand papa est malade, quand on appelle le ministère, les gens viennent le prendre, ils vont à l'hôpital, ils font les examens, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et mieux, ce qui est bien, c'est qu'on a eu une pension avec lui de 300 000 francs. On donne 200 000 francs à maman et 100 000 francs reversés sur son compte. Et les 100 000 francs qui sont reversés sur son compte aujourd'hui font presque 3 millions. On veut faire quelque chose pour lui, pour qu'il puisse dormir. Enfin que les 200 000 francs qu'on lui donne puissent le servir à manger, à gérer son régime et tout ça. Vraiment, vous qui dites que vous aimez Zoumana, partagez massivement. Que ce message-là tombe. Que ce message-là tombe dans les oreilles de monsieur, son excellence, monsieur le président de la République Alassane Ouattara, madame Dominique Ouattara, monsieur Adama Bitogo, l'ASPR, monsieur le premier ministre, des personnes qui peuvent nous aider. Aidez-nous, je vous en prie. C'est pas facile pour nous. C'est vraiment pas facile pour nous. Et j'ai essayé, avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de contacter les personnes, les influenceurs qui pouvaient au moins nous comprendre, mais encore c'est pas facile. Et on vient vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, donner 300 000 francs à quelqu'un, ce n'est pas chose facile. On sait combien de fois on souffrait quand ces 300 000 ne venaient pas. Mais aujourd'hui, voilà la réalité qu'on vit. Papa Zoumana que vous voyez tant malade là, il est encore en location. Et c'est pas facile. Et récemment, le propriétaire même a augmenté encore la maison. Ce n'est pas des choses qu'on doit dire, mais je vous en prie, aidez-nous. Au pire des cas, il a des terrains, que quelqu'un nous aide à construire. Envoyez-nous du ciment, envoyez-nous des tôles, envoyez-nous du fer, envoyez-nous. On publiera encore pour vous dire merci pour ce que vous avez fait pour notre artiste. Ne le laissez pas dans cette situation précaire. Je le dis avec pincement de cœur. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, je vous assure. Mais publiez autant que vous pouvez, publiez la vidéo, afin que ça touche les oreilles des autorités concédantes pour qu'ils puissent nous aider. Vraiment, si vous ne boostez pas ça, ça sera encore compliqué. Ils font déjà assez, mais nous leur demandons encore ce bonus, ce surplus, pour que la joie de Papa Zoumana même soit parfaite. Afin que lui-même, il puisse déjà, parce que l'AVC c'est l'attention, c'est beaucoup de réflexion, que lui-même il puisse déjà diminuer certains de ces problèmes. Car vous convenez avec moi qu'être malade, avoir une juste pension et enlever encore dans cette pension l'argent d'un loyer, c'est pas facile. Merci. J'espère que mon message a été compris et que personne ne prendra mon message à l'envers ou quoi que ce soit. J'espère et je prie le Seigneur pour qu'il touche vos cœurs, afin que vous compreniez le but de mon message, afin que vous créiez beaucoup de polémiques autour de la chose, pour qu'enfin on puisse avoir quelque chose. Je vous remercie. Partagez massivement. Merci beaucoup.